Le Premier ministre malien Mactar Wane a assuré vendredi, en dévoilant son plan d'action, que le gouvernement de transition qu'il dirige organiserait bien des élections l'an prochain. En plus des élections, dont celle du président de la République et des députés, il a été décidé, conformément à l'axe de la feuille de route de la transition, d'adopter une nouvelle constitution par voie référendaire. Sous la pression internationale, les militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta ont mis en place des organes de transition et se sont engagés à rendre sous 18 mois, soit début 2022, le pouvoir à des dirigeants civils élus. Mais l'emprise que les militaires exercent sur cette transition, ainsi que l'ampleur de la tâche, ont suscité des interrogations sur le respect de cette échéance. La première priorité du gouvernement reste toutefois le renforcement de la sécurité, qui passera notamment par une relecture de l'accord de paix de 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles indépendantistes du nord du pays, selon le Premier ministre. La deuxième priorité de l'axe relatif à l'adoption d'un pacte de stabilité sociale vise à dialoguer avec les groupes radicaux maliens. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali se lèvent pour appeler au dialogue avec nos frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il s'agit d'une demande maintes fois exprimée. Le plan d'action, il est vachement bien ficelé. Bon, maintenant, on va discuter lundi, on va faire les débats lundi pour essayer de voir les amendements qu'on peut proposer et les rectificatifs qu'il faut faire pour que ça rentre dans le cadre de compréhension de tous les Maliens. Mactar Wane a aussi promis la dissolution effective des milices d'autodéfense qui alimentent de graves violences intercommunautaires, le recrutement de 25 000 militaires ou encore le déploiement de l'armée et des services de l'État partout dans le pays. Comme il l'avait fait en octobre devant le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, il a aussi affirmé qu'un consensus était forgé au Mali sur la nécessité d'engager le dialogue avec les groupes radicaux maliens, en référence aux groupes djihadistes toujours actifs dans le nord et le centre du pays, au Burkina Faso et au Niger. Le président français Emmanuel Macron a de son côté appelé mardi dernier à décapiter les groupes affiliés à Al-Qaïda au Sahel, dont la plus haute hiérarchie continue à nourrir un agenda djihadiste.